Okay, so welcome to everybody. Euh, Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webinaire sur les réacteurs à sel fondu. J'ai hâte de voir ce que les 6 startups qui sont avec nous vont présenter et j'espère que cet événement vous permettra de découvrir cette technologie ou d'approfondir votre connaissance parce qu'elle offre tant de promesses et d'opportunités pour la transition énergétique qui nous est imposée par le changement climatique. Les réacteurs à sel fondu sont une technologie de rupture parce qu'ils utilisent un combustible liquide. C'est très différent des réacteurs qui nous fournissent de l'énergie aujourd'hui. Et donc, ça demande de réfléchir à l'énergie nucléaire autrement. Je vous propose de commencer par quelques mots sur notre association. Le but de Progrès nucléaire est de promouvoir le progrès pour l'humanité et pour la nature par l'amélioration des systèmes d'énergie nucléaire. Nous avons des valeurs qui sont scientifiques, pragmatiques, écomodernistes et indépendants. Et j'aimerais insister sur ce dernier point pour dire que toutes nos actions sont entièrement bénévoles. Nous n'avons à ce jour aucun revenu et aucun lien de dépendance vers qui que ce soit. Nos objectifs sur les réacteurs à sel fondu sont de promouvoir la technologie dans les pays francophones, encourager l'investissement et construire une communauté. L'adhésion à l'association est gratuite et sans aucune obligation, même si nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui souhaitent contribuer à l'émergence de la technologie des réacteurs à sel fondu. Nous demandons simplement que les membres confirment qu'ils adhèrent à la charte de l'association avec nos valeurs et nos objectifs. Nous avons un site internet et une présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tout le webinaire sera enregistré pour publication de chaque présentation sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, qu'est-ce que le progrès exactement, que ce soit dans le nucléaire ou tout autre domaine d'activité humaine? Eh bien, les humains progressent socialement, économiquement et dans leur impact sur l'environnement quand leur technologie avance en termes de valeur, de coût et de temps. Améliorer un système d'énergie nucléaire, c'est progresser sur au moins un de ces critères sans impacter les autres, et de préférence avancer sur tous les trois. L'énergie nucléaire doit devenir un choix évident, ce qui est malheureusement loin d'être le cas aujourd'hui. Avant de s'asseoir sur ce tabouret à 3 pieds, les investisseurs qui cherchent des nouvelles opportunités dans la transition énergétique, ainsi que le public et le marché, ont besoin d'être rassurés qu'il est stable, que l'équilibre entre valeur, coût et temps va les soutenir. Et même si les technologies nucléaires actuelles sont le meilleur alternatif aux énergies fossiles pour produire beaucoup d'énergie pilotable, nous pensons que les réacteurs avec un combustible liquide, les réacteurs à sel fondu, offrent beaucoup d'opportunités pour améliorer la proposition sociétale, commerciale et environnementale de l'énergie nucléaire. Et donc, nous avons demandé aux 6 entreprises qui participent à notre webinaire aujourd'hui de réfléchir et de nous parler des aspects valeur, coût et temps de leur technologie. Le but étant évidemment d'augmenter la valeur tout en réduisant les aspects coût et temps. Nous espérons que ces échanges vous permettront de vous informer sur les derniers développements dans ce secteur. Avec les startups promouvant leur technologie aujourd'hui, le but est de contribuer à construire la communauté internationale des réacteurs à sel fondu. Nous aurons 10 à 15 minutes de présentation pour chaque technologie et ensuite vous aurez 5 minutes pour poser vos questions que j'espère seront nombreuses et brèves. On a donné libre choix aux startups de décider quelle langue ils préféraient.
Et donc, sur les 7 présentations, 6 seront en anglais et 1 en français. On va commencer par Seaborg à Copenhague, suivi par Core Power à Londres, et ensuite Moltex Energy qui développe 2 réacteurs, un à Warrington au Royaume-Uni et l'autre à St. John au Canada. Après, Narea nous présentera leur concept français développé à Nanterre. Puis viendra Terrestrial Energy à Oakville, au Canada. Et enfin, Copenhagen Atomics. Je précise que nous avons bien invité 2 entreprises aux États-Unis, TerraPower qui ont décliné l'invitation et Kairos Power qui n'a pas répondu. Juste quelques indications pour le bon déroulement des moments de dialogue à la fin de chaque présentation. Au milieu de la barre en bas de votre écran, vous avez un bouton avec une main. Pour poser une question, si vous pouvez lever la main et Maxime, qui est modérateur aujourd'hui, vous donnera la parole. Ou bien vous pouvez écrire une question ou un commentaire dans le chat. Et si vous n'avez pas la parole, merci d'éteindre le micro. Voilà.